Salut les cuistots, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va découvrir ensemble les nouveautés de WordPress 5.5. Alors normalement vous avez dû voir la petite notification dans votre interface de WordPress et vous devez vous dire ok, est-ce que je mets à jour, oui, non, quelles sont les nouveautés? Eh bien on va voir ça ensemble pour voir de quoi il en retourne. Alors, juste avant, petite parenthèse, vous m'excuserez, j'ai pas mis la veste marmite aujourd'hui, tout simplement parce qu'il fait une chaleur de dingue, mais elle est juste derrière moi, elle m'accompagne toujours, hein. De toute façon je dors presque avec, mais voilà. Désolé, ici en plus là j'ai les lumières sur la tronche, c'est horrible, donc je vais essayer de faire cette vidéo le plus vite possible pour éviter qu'il y ait des grosses gouttes qui suent, qui tombent tout le long de mon crâne. Enfin bref, on referme la parenthèse et on va découvrir tout de suite les nouveautés de WordPress 5.5 sur mon écran. Une fois que vous aurez mis à jour, eh bien, vous verrez ça. Donc, vous verrez que WordPress 5.5 a été optimisé pour la vitesse, la recherche et la sécurité. Alors, la recherche, on le verra tout à l'heure, hein, ça concerne plus les résultats de recherche dans Google, mais non la recherche interne dans WordPress. Mais bon, on va tout de suite aller au niveau d'une page pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai créé une page toute vierge et on peut voir à quoi ça ressemble. Donc là, la première chose qui saute aux yeux, c'est que l'interface a changé. Déjà, le petit bouton pour ajouter des blocs est différent. Voilà, il y a des choses qui sont vraiment différentes. Ici, vous pouvez voir que voilà, au survol, c'est différent, tout est un peu plus carré. Donc là, attendez, là, je suis vraiment en mode plein écran. Donc ça, c'est le plein écran qui est sorti dans WordPress 5.4, mais je peux le retirer si on veut, hein, c'est pas un souci. Je vais le laisser pour que ce soit un petit peu plus lisible. Mais voilà, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc si je veux ajouter un bloc paragraphe, j'ai toujours mon bloc paragraphe, il n'y a pas de souci. Mais là, donc j'ajoute mes nouveaux blocs. Et maintenant, il y a un bouton là, tout parcourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je clique là. Et donc comme ça, sur la gauche, je retrouve tous mes blocs avec un aperçu au survol. Donc c'est assez sympa. Donc là, ça ressemble de plus en plus à Elementor, j'ai envie de dire. Mais du coup, voilà, vous pouvez les glisser comme ça. Vous avez envie de mettre du code, hop, vous mettez ça. Hop, ça ajoute du code. Donc Hello World, tac. Donc voilà, on a donc toujours autant de blocs, hein. Il y a pas mal de réglages d'arrière-plan et de dégradés qui ont été ajoutés, bon, pour le meilleur et pour le pire, mais sur plus de blocs, maintenant, vous pouvez mettre des arrière-plans colorés ou dégradés. Donc voilà, après au niveau des blocs, il n'y a pas vraiment de nouveaux blocs, mais c'est plus vraiment une refonte de l'interface globale qui a été faite. Donc là, ici, on a un onglet bloc, mais ici, on a un onglet motif, et ça, c'est nouveau pour cette version de WordPress. Donc motif, en fait, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est tout simplement des assemblages de blocs préconçus, donc des combinaisons de blocs qu'on peut glisser, hop, voilà par exemple deux boutons, là on peut avoir deux boutons comme ça qui sont déjà stylés, donc vous pouvez bien sûr continuer de les personnaliser, mais voilà, le gros du travail est déjà fait. Admettons qu'on va y rajouter un autre motif, on clique ici, hop, donc là j'ai toujours deux boutons, alors là il y a trois boutons, là il peut y avoir deux colonnes de texte avec un gros texte au-dessus, donc je peux cliquer, ça va me rajouter ça. Et donc voilà ce que c'est ces motifs. Donc ça permet de rajouter des structures vraiment préconçues. Donc voilà, après ça sera à vous de voir ce qui est le plus pertinent pour vos projets. Donc là il y en a quand même un nombre assez limité, mais après on pourra avoir des thèmes qui en rajouteront, des extensions aussi qui en rajouteront pour vraiment avoir un nombre de structures qui explose. Mais bien entendu vous pouvez tout à fait procéder avec des blocs, utiliser vos colonnes, vos groupes et après agencer tout ça comme vous voulez à partir de zéro. Mais là ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les motifs. Maintenant, admettons que vous soyez dans un bloc comme ça, vous regardez le paragraphe et vous dites « Ah, j'aimerais bien pouvoir sélectionner la colonne ». Donc là, c'est souvent assez embêtant. Donc là, bon là j'ai réussi à le faire un petit peu par chance, mais ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, dès qu'on passe la souris ici, on clique là, et donc là, ça sélectionne le bloc parent. Hop, et donc là, je suis dans ma colonne. Mais maintenant, si je veux remonter encore au niveau du bloc colonne qui contient mes deux colonnes, eh bien je reclique là, enfin je repasse la souris aussi là, et là, hop, je reviens sur l'ensemble de mes colonnes. Donc après, je peux faire mes paramétrages sur la droite beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique. Et là, je remonte encore d'un cran pour avoir le groupe qui comprend tout ça, qui est en fait tout le motif que je viens d'insérer. Et donc là, je peux faire des réglages de couleurs sur mon groupe si je le souhaite. Donc là, ça, c'est vraiment un ajout assez sympa. Si vous en avez marre de la colonne de gauche, cliquez ici pour la retirer. Hop. Et si vous voulez la remettre, recliquez tout simplement dessus. Maintenant, admettons que vous aimeriez ajouter un nouveau bloc, un bloc qui n'est pas disponible par défaut, donc qui n'est pas proposé par WordPress, qui n'est pas proposé par votre thème et qui n'est pas encore proposé par une autre extension. Donc la solution souvent c'est d'installer une extension qui propose ce qu'on souhaite. Là en fait ce qui est bien c'est qu'on peut
rechercher directement un nouveau bloc dans le répertoire de blocs, donc qui est à disposition directement à partir de l'interface d'édition. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est, on va taper en anglais hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est encore référencé, mais donc admettons qu'on veuille un toggle, donc un va-et-vient, et bien là, on a plusieurs blocs toggle qui nous sont proposés. Donc là, je vais, je sais pas, mettre le deuxième, accordion toggle, hop, j'ajoute ça. Hop, donc là, c'est en train d'installer l'extension en arrière-plan. Et voilà, maintenant j'ai mon widget là, enfin mon bloc toggle qui est là, donc j'ai juste à cliquer dessus et hop, ça me l'a ajouté dans mon contenu directement sans que j'ai eu besoin de faire un aller-retour au niveau des extensions, de refaire une recherche de bloc. Non, j'ai pu faire directement tout ici. Donc là, ça c'est intéressant, mais ça peut être aussi vite bloquant si vous avez par exemple des clients qui utilisent ça, qui peuvent vite installer n'importe quoi. Donc là, bah voilà, une fois que vous avez ça, vous pouvez personnaliser. Hein, là, il y a pas mal d'options. On peut en ajouter de nouveau, on peut en retirer. Avec ça ici, vous voyez, l'interface n'est pas forcément super, mais c'est possible. Donc là, je vais enregistrer le brouillon de ma page. Je vais me sauver d'ici. Et je vais bien vérifier qu'il y a bien une extension qui a été installée suite à l'ajout de ce bloc. Donc le voilà, accordion toggle. Donc si j'ai envie de m'en débarrasser, bah, j'ai juste à faire désactiver. Hop, et je le supprime ici. Et voilà, là si je retourne sur ma page, j'aurai plus mon bloc. Tac. Je me retrouve ici. Donc là ça va me dire qu'il y a un problème parce que je ne l'ai pas supprimé, donc là je vais le supprimer. Hop, et voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, le répertoire de blocs directement disponible depuis l'éditeur de WordPress. Alors maintenant, autre nouveauté, la modification des images en direct. Donc regardez ce que ça donne. Donc là je vais ajouter un bloc image. Si je trouve, voilà, impeccable. Donc là, j'ai une image dans ma médiathèque. Bon, allez, je vais prendre lui, là. Non. Allez, je vais plutôt prendre ça. Une image comme ça, voilà. Hop. Donc là, j'ai mon image. Admettons que je veuille la modifier. Donc là, en fait, je peux faire mes recadrages directement ici. Je peux faire pas mal de choses. La rotation. Et ça, je peux le faire directement ici. Avant, ça ouvrait une fenêtre dans l'éditeur, on le faisait, c'était assez ennuyeux en fait. Et donc là, on peut le faire directement ici. Donc là, il y a pas mal de choses, hein. Proportion de la taille, on peut réduire un peu les proportions, enfin les modifier en tout cas. On peut passer en 4 tiers. Vous voyez, il y a plusieurs ratios de disponibles. Ça, c'est pour faire un zoom. Hop, on peut faire un zoom directement sur notre image. Donc voilà, une fois que vous avez fini votre personnalisation, vous pouvez appliquer et hop, la modification de l'image se fait directement. Il n'y a plus besoin de bidouiller dans la fenêtre qui s'affiche au niveau de la bibliothèque de médias. Donc ça, c'est super sympa. Autre chose intéressante, c'est au niveau de la prévisualisation. Là, vous pouvez prévisualiser, hop, sur ordinateur, donc ça, on le fait déjà, mais aussi sur tablette et sur mobile. Donc bon, c'est peut-être pas forcément super au point, mais en tout cas, on a un léger aperçu. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours continuer d'éditer notre contenu. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est que de la prévisualisation. Ça sert que à voir ce que ça donne. On ne peut pas, comme dans Elementor, définir des valeurs, des tailles de contenu ou des couleurs spécifiques ou quelque chose de particulier pour le format tablette ou le format mobile. Ça viendra peut-être plus tard, mais en tout cas, là, on est juste sur une prévisualisation. Il faut bien comprendre ça. Bon, après, bien sûr, vous pouvez toujours faire la prévisualisation classique, comme on le faisait avant, quand on cliquait sur le bouton. Alors tout à l'heure, on parlait aussi d'optimisation de vitesse, tout simplement parce que WordPress prend désormais en compte le lazy load, donc le chargement différé des images. Donc là, si je publie ma page, hop, voilà, donc là je vois mon image. Donc là, on va aller rapidement au niveau de l'inspecteur pour regarder le petit attribut qui a été ajouté sur notre image. Là, on voit le lazy ici. Tac. Lazy, ça veut dire que ça va se charger une fois que l'image sera à l'écran. Donc là, si vous affichez votre site comme ça, l'image ne sera pas encore chargée. Mais si vous descendez, hop, là, elle s'affichera au bon moment, ce qui permet d'économiser des ressources. Mais bon, a priori, si vous avez déjà une extension de cache comme WP Rocket par exemple, eh bien, vous aviez déjà accès à cette fonctionnalité. Là, ça va juste être étendu par défaut à tous les sites WordPress. Donc ça va permettre d'optimiser la vitesse de tous ces sites-là, notamment pour les personnes qui n'utilisent pas d'extension de cache. L'autre chose qui a été faite sous le capot, c'est l'ajout de sitemap XML. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia? Eh bien tout simplement, c'est un fichier qui va être au niveau de votre serveur, donc créé par WordPress maintenant, et qui va permettre de lister toutes les publications disponibles sur votre site. Donc tous vos articles, toutes vos pages, etc.
Alors ça, c'est pas nouveau, hein. Toutes les extensions de référencement qui se respectent possèdent déjà cette fonctionnalité, et d'ailleurs, elle va même bien plus loin que ce qui est proposé par défaut maintenant dans WordPress. C'est d'ailleurs pour ça que Yoast, SEOpress et consorts ont désactivé la fonctionnalité de sitemap XML de WordPress pour pouvoir utiliser la leur parce qu'elle est beaucoup plus avancée, beaucoup plus aboutie. Mais ça pourra servir aux personnes qui n'installent pas encore d'extension de référencement. Bon, est-ce que ça existe ? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il doit en avoir quand même quelques-unes. Ça permettra d'optimiser l'indexation et le référencement des contenus de tous les sites qui n'ont pas de telles extensions. Allez, on retourne dans l'administration pour voir une nouveauté encore. Il y a pas mal de nouveautés au final dans cette version. C'est d'ailleurs une grosse fierté nationale, j'ai envie de dire, parce que c'est JB Audras de l'agence Woodunit qui a développé ça notamment, qui est donc l'ajout des mises à jour automatiques pour les extensions et les thèmes. Ici, on est sur la page des extensions et on peut voir ce que ça donne juste ici. Donc, admettons que là, il y a Modern Admin Comments par WP Marmite, une extension totalement prise au hasard. Eh bien, si vous voulez bénéficier automatiquement des mises à jour automatiques, cliquez sur ce lien ici et hop, ça sera tout bon. Même chose pour les thèmes. Donc, on se rend dans Apparence thème et on va voir ici ce que ça donne. Donc, cliquez sur votre thème et cliquez ici sur activer les mises à jour auto. Et voilà, dès qu'une mise à jour sortira, 2020 sera mis à jour et Modern Admin Comments par WP Marmite sera également mis à jour. Alors bien sûr, cette fonctionnalité est à prendre avec des pincettes. Ça peut créer certains problèmes parce que des fois, il y a des extensions, boum, on fait la mise à jour, ça nous pète notre site. Donc, essayez de sélectionner soigneusement les thèmes et les extensions que vous voulez mettre à jour. En tout cas, moi, je ne vais pas trop vous donner de conseils, mais je ne pense pas que je vais le faire pour WooCommerce, par exemple, et pour Yoast SEO non plus. Voilà, c'est un peu les deux grosses extensions, à mon sens, qui me font le plus peur concernant cette fonctionnalité des mises à jour automatiques. Pareil, au niveau des thèmes, si jamais vous avez bidouillé dans votre thème sans faire de thème enfant, pas bien, et que vous activez les mises à jour automatiques, et bien pouf, dès qu'une mise à jour sortira, vous perdrez toutes les modifications que vous avez faites. Donc méfiez-vous encore une fois de ça, je dirais jamais assez. Et la dernière fonctionnalité aussi qui a été ajoutée pour WordPress 5.5, eh bien, c'est la mise à jour via un zip. Alors ça, c'est super pratique quand on achète des extensions ou des thèmes premium qui n'ont pas un système de mise à jour interne. C'est-à-dire que c'est pas vraiment intégré à WordPress. Exemple que je pourrais vous donner, contre-exemple, WP Rocket. Dès qu'il y a une mise à jour de dispo, ça fait comme si c'était une extension du répertoire officiel. Vous voyez qu'il y a une mise à jour, et bien hop, vous pouvez l'installer assez facilement directement à partir de l'administration. Mais pour certaines extensions et pour certains thèmes, ça n'est pas le cas. Et donc, il faudra prendre le zip et l'envoyer dans WordPress. Et là, automatiquement, ça va remplacer l'ancienne version par la nouvelle. Avant, ce n'était pas le cas, malheureusement. Ça, c'était une fonctionnalité qui a été demandée depuis plusieurs années et c'est enfin disponible. Donc voilà, c'est assez pratique, même si aujourd'hui, de plus en plus de thèmes et d'extensions qui ont leur propre système de mise à jour, donc c'est assez rare d'envoyer un zip, mais ça peut arriver et j'avoue que c'est très pratique parce que ça évite d'aller sur le serveur, de renommer le dossier, etc., de rebalancer tout ça. Ça permet de tout faire directement depuis l'administration de WordPress et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà un petit peu pour le tour des nouvelles fonctionnalités de WordPress 5.5. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui vous ont particulièrement plu, des choses que vous attendiez ardemment? Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez inutiles? Aussi, qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle interface de l'éditeur de WordPress? Vous voyez qu'il y a des lignes qui ont pas mal changé, un agencement, l'interface utilisateur a un petit peu changé. Donc est-ce que ça vous chamboule? Est-ce que vous vous en moquez? Enfin voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Ça m'intéresse. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Si c'est toujours pas le cas, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les futures vidéos de WP Marmite. Je serais ravi de vous partager de nouvelles connaissances autour de WordPress pour vous aider à améliorer votre site et même à le créer si vous êtes au tout début. Et puis sur ce, mettez un petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt. Ciao!